mais le combat des meilleurs fils de France contre ceux dont les fautes et les crimes sont la cause de ces malheurs. Elle sera le combat des forces révolutionnaires de ce pays contre ceux que leur intérêt entraîne au maintien d'un ordre de choses que nous voulons abolir. Donc, affaire Dieudonné, deuxième volet. Donc voilà, suite à la montée en puissance de la quenelle, le gouvernement de Manuel Valls a décidé de mettre un terme à cette... enfin un terme entre guillemets, parce que ça va pas s'arrêter là, mais de ralentir un peu le phénomène quenellier, voilà, donc par l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Le mur qui a été interdit le 9 janvier, juste avant la première représentation. Et donc la décision du Conseil d'État d'invalider l'autorisation de faire son spectacle donc a pris acte pour toute la tournée, comme vous avez pu certainement l'entendre ces derniers jours sur les différents médias. Alors, bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que pas mal de personnes ont déjà pu s'exprimer par rapport à ça et ont déjà dévoilé ont dévoilé dans l'ensemble toute la grossièreté de cette affaire et la grossièreté avec laquelle Manuel Valls a fait usage de la censure comme elle a rarement été appliquée en France, employée. Par contre, il faut faire une petite analyse rapidement déjà sur bon, déjà, qui remporte cette bataille entre le gouvernement et Dieudonné, puisque maintenant que tout s'est un petit peu calmé, il faut faire le bilan de cette affaire. Et quand on fait le bilan rapidement, on se rend compte que le gouvernement de François Hollande s'est pris une quenelle énorme, monumentale, magnifique, magistrale, et nous saluons l'humoriste Dieudonné d'avoir, pardonné l'expression, mais porté ses couilles jusqu'au bout, et d'avoir amené une grande partie du peuple français à s'intéresser à des sujets qui étaient considérés comme tabous et même interdits depuis trop longtemps. Alors donc, qui a gagné cette bataille? Évidemment, c'est Dieudonné. On s'en rend compte en regardant les médias le lendemain, le soir même. BFM TV a dû passer, je crois, 4 heures sur l'interdiction du spectacle de Dieudonné. Donc au niveau de la promotion, je crois que Dieudonné, chapeau bas, t'as jamais fait une meilleure promo que celle-là. Et le lendemain, ça a continué encore pendant des plombes et des plombes. On a eu l'intervention de toute la fine fleur du sionisme français qui s'est exprimé, qui a pu, avec l'aval du gouvernement bien entendu, vomir toute sa haine envers, non pas simplement Dieudonné, mais envers tout ce que représente Dieudonné, tout ce que représente la quenelle, et désolé, mais ça représente une grosse partie de la population française qui ferme sa gueule depuis très longtemps, mais attention, c'est pas parce qu'elle ferme sa gueule qu'elle en pense pas moins. Et quand on a vu le défilé de cette ignoble clique talmudique s'exprimer, alors il y avait Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Arnaud Klarsfeld, évidemment, comment on aurait pu l'oublier, celui-là, Kuckerman, qu'est-ce qu'on a eu encore, Jakubowicz, évidemment. Alors au passage, quand même, je tiens, parce qu'il y avait une euphorie telle, en fait, lors de cette soirée, qu'il fallait vraiment être très attentif à tout ce qui s'est dit. Alors moi j'ai chopé quelques phrases à la volée comme ça, donc celle de Kuckerman qui est absolument magistrale. Nous allons lutter contre l'antisémitisme comme nous avons lutté contre la pédophilie. Alors quand on voit le nombre de pédophiles qu'il y a au gouvernement, ou du moins dans les sphères du pouvoir, alors bon, j'en citerai pas trop, mais quand on va penser à Jack Lang, tout de suite évidemment, celui qui aime bien se faire débraguetter par les petites filles, Daniel Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, bref, la liste est super longue, donc on va pas... Mais bref, vous luttez contre l'antisémitisme comme vous avez lutté contre la pédophilie, les antisémites ont de beaux jours devant eux, ça c'est moi qui vous le dis, c'est clair et net. Donc quand on entend ce genre de phrase, on est quand même en droit d'exploser de rire, tant la démagogie, le mensonge
dont ils font preuve est éclatant, hein, quand on entend ce genre d'immondice. D'ailleurs, au passage, il faut le rappeler, qui est aujourd'hui un vecteur d'antisémitisme? Et c'est pas Dieudonné le vecteur d'antisémitisme aujourd'hui. Le principal vecteur d'antisémitisme, c'est Manuel Valls. Manuel, excuse-moi, Manu, mais quand tu dis que quand tu nous sors, Manu, j'ai des liens indéfectibles, hein, par le biais de ta femme avec l'État d'Israël, il faut bien que tu comprennes un truc. On n'en a rien à foutre de l'État d'Israël, nous. On est français. Ici, on est en France. D'accord? Le principal problème des Français, c'est la France. C'est ce qu'on va bouffer demain. C'est le chômage, mon grand. Hein? C'est de quelle manière nos enfants vont être éduqués par les écoles de la République, hein, avec ta théorie du genre et toutes vos saloperies que vous voulez inculquer à nos enfants. C'est ça notre problème. Donc quand tu nous parles d'Israël, quand tu nous parles d'interdire un individu, parce que la vérité, ce qu'il fait, c'est dénoncer vos fourberies, vos mensonges, vos détournements d'argent, parce que les plus grands voleurs de tous les temps, c'est vous là qui êtes au pouvoir, vous les banquiers, les spéculateurs, ceux qui se font un fric énorme sur le dos du petit travailleur. Donc arrêtez de nous prendre pour des crétins. Les Français ne sont pas des crétins. Okay, ce qu'il y a, c'est qu'ils ferment leur gueule. Ils ferment leur gueule depuis très longtemps. Parce qu'ils ont compris que quand on l'ouvrait un petit peu trop, eh ben, on se faisait taper sur les doigts. C'est de la dictature, ça. On est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, les gens ont compris, ils se taisent. Oui, mais ils n'en pensent pas moins. Et la vérité, c'est que comme aujourd'hui, vous avez un humoriste qui est en train de gratter des sujets qui vous font une peur bleue, ben la vérité, c'est que vous criez à l'antisémitisme. Mais celui qui crée l'antisémitisme à l'heure actuelle, c'est pas Dieudonné. C'est Manuel Valls. C'est évident. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez des tas de juifs qui n'ont pas forcément envie d'être sionistes, qui ne sont pas forcément d'accord avec le CRI, avec la LICRA, qui sont peut-être morts de rire aux blagues antisémites de Dieudonné, et qui aimeraient pouvoir assister à ces spectacles. Donc voilà, le véritable vecteur d'antisémitisme, Manuel, c'est toi. Maintenant, on va passer à non, c'est pas un autre sujet, ça reste dans le même sujet, mais quand même, il y a des gens qui ont été particulièrement muets dans cette histoire. Et je pense à cette fameuse extrême gauche, à cette extrême gauche antifasciste, virulente, qui a toujours montré les crocs lorsqu'un raciste ou un antisémite prenait la parole quelque part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'extrême gauche, depuis 3 mois et demi, ne dit pas un mot sur les spectacles de Dieudonné? Hein? Dieudonné rassemble 4000, 3000, 5000 personnes dans des zéniths aux 4 coins de la France, avec un spectacle qui a été déclaré comme interdit. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il a un écho. Vous étiez où, vous les antifascistes, à ce moment-là? Et lorsque Valls est monté au créneau, vous étiez où? Mélenchon, t'étais où? Besancenot, t'étais où? La vérité, c'est que vous ne saviez pas comment réagir. Parce que vous aviez en face de vous quelque chose dont, non seulement vous n'aviez pas prévu que ça arriverait aussi vite, mais vous ne saviez pas, vous n'avez jamais su de quelle manière réagir au cas où ce genre de contexte se présenterait à vous. Eh ouais, la France Black Blanc Beurre, vous l'aviez devant vous. Sauf que la France Black Blanc Beurre nous était vendue par BFM comme étant une France antisémite et raciste et d'extrême droite. Donc là, mon Besancenot, là, Mélenchon, vous retrouvez comme des cons. C'est quoi cette France Black Blanc Beurre qui se retourne contre vous? Alors, magnifique pirouette. Besancenot nous a sorti quoi l'autre jour? Il nous a sorti, parce qu'il faut récupérer, hein. On ne peut pas laisser cette France Black Blanc Beurre à des gens qui sont d'extrême droite, à des gens comme moi, à des gens comme Soral, à des gens comme Le Pen. C'est pas possible, vous vous rendez compte? Mais le problème, c'est que on ne croit plus à cette dynamique d'extrême droite. Vous avez tellement menti autour de ça qu'aujourd'hui, les gens que vous avez essayé de manipuler pendant des décennies ne croient plus, d'accord, dans cette dynamique d'extrême droite. L'extrême droite, c'est Sarkozy. L'extrême droite, c'est Manuel Valls. L'extrême droite, c'est le mondialisme. L'extrême droite, c'est les banques, c'est le capital. C'est ça l'extrême droite pour nous. Arrêtez de nous prendre pour des crétins, d'accord? Donc quand on entend Besancenot nous sortir là, il y a 2 jours, ah bah Manu, Valls, tu ferais quand même mieux d'interdire les licenciements plutôt que d'interdire des données. Qu'est-ce que tu essaies de nous faire croire là? Qu'est-ce que tu essaies de nous faire croire là, Olivier? Tu nous prends vraiment pour des cons. Toi qui bouffes avec Attali là, dans des émissions de télé où
où vous vous astiquez tous les deux en vous disant, en vous congratulant d'être les programmateurs du mondialisme. Hein, Besancenot qui dit ah bah oui, moi j'ai un programme anticapitaliste, blablabla, mais c'est internationaliste, et Attali qui lui dit bah c'est génial ton programme mon grand, mais c'est valable qu'à l'échelle mondiale. On nous prend pour qui là? Attali c'est un banquier. Besancenot c'est soi-disant un gauchiste révolutionnaire. Donc jeunes antifascistes, ou du moins qui vous croyez antifascistes, sincères, hein, ne tombez pas dans le panneau. Hein. Ils sont en train d'essayer de vous manipuler une dernière fois. N'oubliez pas que les mouvements d'extrême gauche, qui sont des mouvements tenus par la République française, donc légaux, sont des mouvements légaux, ne sont absolument pas des mouvements révolutionnaires. Un mouvement révolutionnaire est un mouvement interdit. Okay, dans une nation républicaine, normalement, si c'est un parti ou un mouvement politique est vraiment révolutionnaire, il va très rapidement être interdit. Hein, pour la simple et bonne raison, c'est que être anti-républicain ou contre-révolutionnaire en France, puisque ça existe, hein, la contre-révolution, être contre-révolutionnaire au niveau de la République, ça existe, c'est condamnable. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que voilà, Besancenot essaye de récupérer cette France black blanc, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Laisse tomber. On ne croit plus dans tes mensonges. On croit. Mélenchon, on l'a. Vous n'avez pas remarqué, Mélenchon, on ne l'a pas entendu depuis 2 mois et demi, 3 mois. On ne l'a pas entendu depuis qu'il s'est fait cramer avec son petit groupe de faux militants, là, filmé par TF1, où un citoyen avisé a eu la bonne initiative de prendre un cliché de son balcon, où on le voit, une manipulation d'image manifeste. Parce que cette manifestation, soi-disant cette grande manifestation contre le racisme qui devait avoir lieu à la fin de l'année 2013, a été un véritable fiasco. Et Mélenchon est passé pour un guignol. Depuis, il se planque, il fait pas le malin. Hein. Et là, on l'a entendu, là, sur BFM, doucement, timidement, s'intéresser à des problèmes sociaux. Oui, bah oui, parce que quand on est passé pour un crétin comme il est passé, parce que Mélenchon, il les enchaîne. Hein. Entre le révolutionnaire franc-maçon qui se prend une déculottée par Marine Le Pen lors des dernières élections, et qui en plus de ça se fait avoir qui se fait avoir en flagrant délit de manipulation médiatique, c'est extraordinaire. Mélenchon, t'es complètement au fond du gouffre. Laisse tomber, oublie, raccroche, hein, retourne dans ta loge et va plancher avec tes copains maçons, d'accord? Parce que la vérité, c'est que la France, black blanc beurre, elle ne vous appartient plus. Elle a vu de l'autre côté, elle a vu les coulisses, elle a compris ce qui se passait. Et vous pouvez lui sortir ce que vous voulez, elle ne mordra plus à l'hameçon. Donc cette extrême gauche antiraciste est en train de devenir un antiracisme d'extrême France, comme le disait si intelligemment Pierre Sidos. Puisque qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? On ne croit plus en la gauche, on ne croit plus en la droite. On ne croit plus vraiment en la République, parce qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est. Demandez à un jeune de 20, 30 ans, ce que c'est que la démocratie, demandez, faites un sondage, vous allez voir. Toutes les définitions que vous allez avoir. Donc aujourd'hui, à quoi se raccrocher? Il n'y a plus qu'une chose à quoi se raccrocher. La France. C'est le facteur commun, les gars. On parle français, on bouffe français, c'est notre pays, c'est notre tradition, c'est notre culture. Et bien on n'a plus que ça à quoi se raccrocher. Un drapeau et une idée. Ok? Et bien c'est ce dont à quoi est en train de se raccrocher toute cette France black blanc beurre à laquelle vous avez menti, que vous avez manipulé et exploité depuis des décennies. Voilà. Donc, arrêtez de croire que les Français sont des crétins, ce ne sont pas des crétins, seulement ils sont très silencieux. Le jour où ça va tomber, comme on le disait, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, le jour où ça va tomber, ça va faire très très mal. Parce que la vérité, c'est que on ne croit plus en vos mensonges. Vos mensonges tombent les uns après les autres. Et on le voit à vos réactions. Vous vous excitez comme des puces au moindre soubresaut qui peut apporter un soulèvement ou quelque chose qui peut renverser votre système oligarchique. Donc préparez-vous à une bonne plaidoirie, c'est moi qui vous le conseille, parce que le jour où vous allez devoir rendre des comptes à ce peuple français que vous avez trahi, il va falloir que vous ayez une sacrée défense pour sauver vos peaux. Moi je vous conseille de plaider la folie, hein, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution, je veux dire, c'est... De toute façon, quoi qu'il advienne, voilà, la boîte de Pandore est ouverte. Manu, tu l'as ouverte et maintenant c'est trop tard. Okay, peut-être que le phénomène se calme, mais ça va aller en grandissant. Ça va se calmer et ça va regrandir un peu plus. Et jusqu'au moment où vous allez tomber, la République, je ne sais pas si c'est la République, mais en tout cas cette oligarchie maçonnique, sioniste, finira par tomber un jour ou l'autre. Et même si on doit y laisser nos vies, hein, on les laissera, parce qu'il y a encore des gens courageux dans ce pays.
Mais vous attendez pas à ce qu'on baisse les bras et à ce qu'on ferme nos gueules.